Là, je suis dans le train, puis je vais vous faire une vidéo sur la presse française et de ce qu'elle pense des présidentielles 2024 concernant l'Algérie. Il est vrai que beaucoup de monde se sont déplacés et beaucoup soutiennent le président Abdelmadjid Tebboune. Je parle du peuple algérien, bien entendu. Les autres, il est vrai que ce président vous dérange, et pas qu'un peu. On y va ? Selon l'Express présidentiel en Algérie, Abdelmadjid Tebboune est la farce d'État. Ah bon? Que pensez-vous de Macron et des présidentielles? Hein? Les Français n'en voulaient pas et pourtant, il est bien là. Contrairement aux Français, les Algériens veulent de Abdelmadjid Tebboune, d'où leur soutien à leur président, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Sans surprise, l'élection présidentielle du 7 septembre consacrera le président sortant Abdelmadjid Tebboune dans un pays calcifié, prisonnier de son armée, mais pas du tout. On n'est pas prisonnier de notre armée, c'est juste que notre armée nous protège des gens comme vous. Nuance. On continue. Chouka chouka. Tant d'espoir anéanti, tant de vendredis à ferrailler dans les rues algériennes contre le président Abdelaziz Bouteflika, tant de nuits à crier liberté. Bah oui, aujourd'hui le peuple est libre. Ils ont un bon président, puis ça vous fait mal. Ah oui, c'est vrai. Abdelmadjid Tebboune, c'est pas Bouteflika, c'est pas la même chose. Vous aurez préféré avoir un autre Bouteflika au gouvernement algérien? Ce n'est pas le cas. Lui, c'est l'anticorruption. Lui, il a rompu beaucoup de contrats avec la France. Lui, il a su être ferme et imposant avec le gouvernement français. Et ça, vous ne le supportez pas. Effectivement, venant d'un pays africain et maghrébin, ça dérange beaucoup les Occidentaux, notamment les Français. Et puis ça continue leur critique, hein, comme ils ont l'habitude de le faire. Mais en vérité, ce qui vous choque le plus, c'est de voir ce peuple être solidaire avec son président. Tout simplement. Vous ne l'avez pas été avec le vôtre. Le vôtre, vous ne le vouliez pas, mais apparemment, il a été réélu une deuxième fois. Premier mandat, il a flingué la France. Deuxième mandat, il continue à la flinguer. Son travail n'est pas terminé. Contrairement aux vôtres, le président Abdelmadjid Tebboune a su relever l'Algérie. Et avec ce deuxième mandat que je lui souhaite, il va continuer son travail. Puis on a le Figaro. Oui, parce que, vous comprenez, et c'est là où vous allez comprendre d'où nos voisins se sont inspirés au niveau presse. Nous assistons en Algérie à une crise de croissance politique. Ah bon? Entretien, l'historien invite à analyser les soubresauts des dernières décennies dans le contexte plus large de la création de l'État algérien. Chouka, oh, j'aime bien. En général, quand un pays est beaucoup critiqué, c'est qu'il est envié. Comme votre pays est endetté, vous êtes tous là à cracher votre venin. Mais c'est pas grave. Nous, les Algériens, ce président, on l'aime bien. Depuis 1962, les chefs d'État algériens sont arrivés au pouvoir à la suite d'accidents historiques, coups d'État, décennies noires, décès, démissions, et tatati et tatata. Et les présidents français sont arrivés comment au gouvernement? Le CRIF, ça vous dit quelque chose? Ça doit vous dire quelque chose. Donc préoccupez-vous de votre pays. Ils disent que l'Algérie a rendez-vous avec les urnes samedi. Non, l'Algérie a commencé à avoir rendez-vous dans les urnes depuis lundi dernier, puisque la communauté algérienne qui réside à l'étranger est partie voter pour la plupart pour ce président.
Plus de 24 millions d'électeurs sont appelés à aller voter pour élire leur président. Ce n'est pas 24 millions, mais un peu plus. Vous avez tous un problème avec les chiffres. Trois candidats se sont en lice, dont le chef de l'État sortant Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, considérant comme le grand favori. Et oui, il a été choisi par le peuple. Il n'a pas été choisi par le CRIF. Et puis, on a l'avocate Zoubida qui s'indigne à 68 ans. Cette figure de la contestation algérienne a tenté de se présenter à ce scrutin en vain. Elle n'a pas pu réunir ses 50 000 signatures d'électeurs nécessaires. Donc pour elle, c'était impossible de le faire. Pourtant, elle savait qu'elle allait se présenter. Mais tatati tatata, elle s'est mise à critiquer. Et comme j'aime bien ce bulletin, parce que par erreur, j'en ai pris deux au lieu d'en prendre un. J'avais pris deux de Abdelmadjid Tebboune et un de chaque de ses opposants. Donc j'ai gardé celui-là en souvenir de l'année 2024, où je me suis déplacée le premier jour des votes et j'ai voté pour monsieur Abdelmadjid Tebboune. Je vais vous mettre une petite vidéo. Regardez les gens, comment ils se sont déplacés pour aller voter. Oui, parce que quand les gens se déplacent pas, ça critique. Quand les gens se déplacent, ça critique. Donc vaut mieux se déplacer que faire comme eux. Ils ne se sont pas déplacés. On leur a imposé un président et ils veulent prétendre la même chose pour l'Algérie. En attendant, l'Algérie, elle vous a fermé ses portes. Voilà. Vous avez vu? Il a rappelé son ambassadeur parce que votre président a fait une petite erreur qu'il ne fallait pas faire. Allez, je vous mets la vidéo. Tahia al Jazair.